Chers amis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous accorde pour partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Gloire au Seigneur. Dites-moi si vous me recevez très bien. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous et partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui entend le son de ma voix? Dites-moi si vous me recevez très bien. Waouh! Puissant moment glorieux dans la présence de Dieu. Dieu est tellement bon et tellement puissant et tellement glorieux et il nous fait cette grâce avec vous d'être dans la présence de Dieu. Je voudrais t'inviter à élever tes deux mains là où tu es pendant que tu es en train de me suivre. Invite quelqu'un avant que tu élèves tes deux mains, partage cette connexion et toi qui es connecté, commence déjà à liker la vidéo. Like la vidéo, c'est très puissant, c'est exceptionnel, c'est que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Alors lève tes deux mains là où tu es et répète après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur? Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur? Oh mandele brasenderebo shandarabagai. Quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire que Jésus-Christ est présent en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire que Jésus-Christ est présent à ce lieu, en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom du Seigneur? Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Vous savez, de moments pareils sont des moments de véritable délivrance. Ce sont des moments où Dieu utilise sa puissance pour glorifier son nom en toutes choses. Ce sont des moments que Dieu utilise sa puissance pour bénir la vie de plusieurs. Ce sont des moments que Dieu utilise sa puissance pour que la vie de plusieurs expérimente, n'est-ce pas, un miracle et une délivrance totale. Quelqu'un peut écrire avec moi: Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux l'écrire avec détermination et avec foi devant le trône de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer sur notre enseignement. Nous avons commencé à parler
de cela avec vous il y a de cela 3 jours. Et nous commençons, n'est-ce pas, à partager ces choses puissantes, ces révélations qui bénissent la vie de plusieurs. Bien-aimés, partagez la connexion, partagez les lives pendant que vous êtes en train d'entendre le son de ma voix. Invitez quelqu'un, invite un frère, invite une sœur à venir expérimenter la main puissante de Dieu. Invite quelqu'un à venir vivre une grâce exceptionnelle, bien-aimé de Dieu, que le Seigneur a préparé pour lui. Partage le lien, quelqu'un peut partager le lien. Quelqu'un peut partager le lien, invite une personne, invite une soeur, invite un frère à venir puissamment être béni. Partagez ça dans le contact des réseaux sociaux, partagez ça sur Facebook, partagez ça, n'est-ce pas, autour de vous, dans les groupes, n'est-ce pas, WhatsApp, partagez cela et ça bénira la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare aussi ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau et ton huile. Nous allons prier pour ça et le Seigneur se manifestera. Bien-aimé, au travers de ça, il y a tellement de choses que Dieu est en train de faire. Vous suivez, n'est-ce pas, des témoignages de la main de Dieu, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu qui est déversée, de la puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie de plusieurs au travers de ces services. Vous savez, bien aimé, la puissance de Dieu est encore disponible. Quelqu'un peut écrire avec moi que la puissance de Dieu est encore disponible. Est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que tu peux écrire avec moi que la puissance de Dieu est encore disponible? Est-ce que tu peux l'écrire? Alléluia. Yes. Je vais prendre avec vous, bien aimé dans le Seigneur, ce puissant verset que je suis convaincu que ça bénira quelqu'un. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Quelqu'un a lu cela? Et bien aimé, nous continuons à prier et à partager sur les 16 piliers. Les 16 piliers qui constituent les fondements maléfiques de nos familles. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, les enseignements de la délivrance, il faut un appel particulier à ça. Il faut avoir un appel particulier. Dieu a donné à chacun un message. Dieu a donné à chacun un appel. Je ne cesserai de dire à quelqu'un que Dieu a donné à chacun un message, mais ce message-là, la Bible dit, c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Je n'ai pas le monopole de tout le message de Dieu. Je ne peux pas prétendre plutôt ça, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai la portion de la grâce que Dieu m'a donnée, par le message que Dieu m'a donné, par les orientations que Dieu m'a données, et je suis en train de vous transmettre la pensée de Dieu. Donc, personne sur cette terre n'a le monopole du message de Dieu. À chacun de nous, Dieu a donné une grâce particulière. Et je voudrais bien aimer te dire que les enseignements de la délivrance sont des enseignements que vous devez bien aimer prendre cela avec beaucoup de considération. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il y a certains enseignements, il y a certaines dimensions de Dieu qui te sera impossible de comprendre ni de palper si, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu ne t'éclaire pas. Donc le domaine du combat spirituel est un domaine, est un art spirituel de Dieu où vous devez connaître comment combattre l'ennemi et comment briser ses œuvres. Nous étions en train de parler sur les piliers et nous étions arrivés au 13e pilier, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a suivi ça avec moi? 13e pilier. 13e pilier, bien-aimé dans le Seigneur, qui constitue, n'est-ce pas,
qui constituent les fondements maléfiques de nos familles, ce sont des registres des événements et des transactions. Ce sont des registres des événements et des transactions. Waouh! Quelqu'un peut écrire ça? Est-ce que nous avons parlé du 12e pilier déjà? Je vais seulement être... Non, non, on n'a pas parlé du 12e pilier. Voilà. 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 Écrivez ça quelque part. Nous étions arrivés au 40e pilier. Waouh. 11e pilier, n'est-ce pas? 11e pilier. Voilà. Le 13e pilier que je vous ai dit, retenez ça, nous y reviendrons. Mais parlons du 12e pilier. C'est important que nous puissions aller de cette façon. D'accord? 12e pilier. Écoutez, les piliers que nous sommes en train de partager, c'est pour que vous ayez une délivrance totale. C'est pour que vous entrez dans la prière, dans la présence de Dieu, afin de détruire et de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Les piliers que nous parlons, ce sont des éléments importants que vous ne pouvez pas négliger lorsque vous êtes engagé dans le combat spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le 12e pilier maintenant, ce sont des esprits territoriaux et des esprits superviseurs. Des esprits territoriaux et des esprits superviseurs. Quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix? Les esprits territoriaux et les esprits superviseurs bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des esprits qui ont la charge de tous les autels et des alliances maléfiques. Derrière chaque autel maléfique, il y a un fonctionnement des esprits. Je vous avais enseigné que les autels ont commencé depuis le temps d'Abel et de Caïn. Derrière chaque autel, voilà pourquoi je suis en train d'ailleurs de vous dire, les enseignements des autels, il faut être dans la haute spiritualité de Dieu. Si tu as un esprit de la religion, ça ne rentrera pas. Or, le diable se sert de cet esprit de religion pour, bien aimer dans le Seigneur, nous emprisonner dans les autels maléfiques. Et je suis en train de vous dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on vient poser la question à Jésus, on lui pose la question, on dit à Jésus, on dit, mais es-tu réellement le Fils de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui répond? Il répond, Jean-Baptiste a envoyé les disciples pour poser la question s'il était réellement le Fils de Dieu. Jésus répond aux disciples de Jean-Baptiste, il lui dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités. En fait, bien aimé, pour assimiler ou accepter un enseignement de Dieu, il faut voir les preuves, les résultats de ces enseignements dans vos vies. Donc, les matières, le domaine même des autels, ce sont des domaines bien aimés dans le Seigneur que je n'enseigne pas pour enseigner. Moi-même, je le pratique. Parce que je sais que le monde maléfique, bien aimé, utilise et utilisera toujours les autels. Et je vous avais dit que les autels est dans chaque domaine. L'autel par excellence est l'autel le plus puissant. Je l'ai toujours enseigné. C'est l'autel de Golgotha. D'accord? Mais cet autel est dans le domaine du salut, qui d'ailleurs nous donne le droit de bâtir des autels pour Dieu et de renverser les autels maléfiques. Il y a des résultats palpables. Vous êtes témoin des témoignages que Dieu accomplit au travers de ces choses. Les esprits territoriaux ou les esprits superviseurs, ce sont des esprits qui veillent sur l'application stricte de lois qui sont sur les autels
et le respect des alliances maléfiques. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il veille sur l'application stricte de lois maléfiques et sur le respect des alliances maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits territoriaux, quand vous entendez territorial, ça veut dire que ce sont des esprits, bien-aimés dans le Seigneur, qui contrôlent un territoire. Écoutez-moi. Les esprits de Marie et femme de nuit, dans la catégorie des esprits des eaux, font partie aussi de la catégorie des esprits territoriaux. Les esprits territoriaux ou superviseurs sont des esprits, pour qu'ils puissent fonctionner, il faut qu'il y ait un hôtel maléfique. Et ce sont des esprits, si tu n'as pas la connaissance dans le domaine du combat spirituel, ça sera difficile pour toi de le briser et de le chasser. Ce sont des esprits qui peuvent être de maris et de femmes de nuit, qui nous poursuivent même dans les rêves. Parce que dans nos lignées familiales, nos parents ont violé certaines lois. D'accord? Les esprits territoriaux, ce sont des esprits qui fonctionnent par rapport à des bases légales. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les esprits territoriaux, ce sont des esprits qui fonctionnent par rapport à des bases légales. Écoutez, cher ami, lorsque vous voyez un mari de nuit, une femme de nuit, ou bien un combat spirituel qui ne te lâche pas des années en années, tu dois savoir que derrière ça se cachent des esprits territoriaux. Mais maintenant, bien-aimés, les esprits territoriaux, on ne le chasse pas comme on chasse un petit démon. Pourquoi? Parce que ces esprits ont pris possession d'un lieu. Je vous donne un exemple palpable de la parole de Dieu. La Bible nous parle de ces fous de Gadara. Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un avec moi ici? La Bible nous parle du fou de Gadara. Qu'est-ce qui se passe avec le fou du Gadara? Cet homme-là habitait dans des cimetières. Et ces esprits qui agissaient en lui, c'était des esprits territoriaux. Jésus-Christ arrive. Lorsque Jésus-Christ arrive, ces esprits ont vu une menace. Et ces esprits bien-aimés se sont levés et ils ont voulu empêcher même l'entrée de Jésus-Christ dans cette ville-là. Quelqu'un entend le son de ma voix. Ils ont voulu empêcher l'entrée de Jésus-Christ dans cette ville-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient maîtres de ces territoires. Et d'ailleurs, il dit, mais qu'est-ce que tu as entre nous et toi, Jésus? Donc ça veut dire quoi? Pourquoi tu viens encore dans notre territoire? Donc c'était leur environnement, c'était leur territoire et ils n'ont pas voulu que Jésus-Christ, n'est-ce pas, puisse venir dans leur territoire. Et d'ailleurs, parmi les rares démons ou parmi les rares délivrances que Jésus-Christ a faites sur la terre, c'est cette délivrance où les démons sont en train de négocier avec le Seigneur. Est-ce que vous avez lu ce verset? Les démons sont en train de négocier avec Jésus pour dire à Jésus, s'il vous plaît, laissez-nous entrer dans ce pourceau. Et là encore, il y a des débats tellement où les gens disent que non, on ne doit pas manger la viande de porc, ou je ne sais pas, ça ce n'est pas notre débat, parce qu'il y en a qui disent que non, c'est une viande impure, voilà, ce n'est pas notre débat. Mais en fait, ces esprits-là, pourquoi ils ont demandé à Jésus-Christ de ne pas les envoyer dans les lieux arides? Ces esprits-là n'étaient pas partis dans les lieux arides. Ces esprits-là ont voulu rester dans les territoires parce que c'est leur domaine d'autorité, c'est leur juridiction d'autorité. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc ce sont des esprits qui veillent sur un territoire. Ils peuvent veiller sur un fondement.
Il peut veiller sur une famille. Il peut influencer une famille, des esprits maléfiques, des esprits territoriaux et des esprits superviseurs. Lorsque un mari de nuit ne te quitte pas, bien-aimé, attaque-toi avec détermination aux esprits, n'est-ce pas, territoriaux. Lorsque un démon t'attaque et ces démons et ces combats ne s'arrêtent pas, quel que soit le nombre de tes prières, quel que soit le nombre de ta consécration dans la présence de Dieu, fais attention. Fais attention. Tu dois, bien aimer dans le Seigneur, prier avec détermination parce que ces esprits-là ont un droit. Tu dois connaître les clauses de ces alliances. Tu dois prier pour que Dieu te révèle les clauses de ces alliances. Il s'est passé quelque chose que tu n'as pas maîtrisé, que tu ne connais pas, qui donne un privilège à ces esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les esprits superviseurs sont aussi des esprits qui sanctionnent lorsque une clause ou une alliance a été violée. Ces esprits sont des esprits qui veillent sur des contrats familiaux, des contrats des années. Ce sont des esprits qui fonctionnent souvent avec des sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des esprits ancrés dans le fondement de la famille. Et ces esprits territoriaux sont demandés ou utilisés fortement par les sorciers. Bien-aimés, qu'est-ce que le sorcier peut faire avec ces esprits-là lorsqu'il y a une loi qui a été violée? Lorsqu'il y a une loi qui a été violée, voilà pourquoi vous allez voir certaines nations, lorsqu'il y a un vent, ou il y a un déluge, ou il y a un phénomène catastrophique de la nature, ils prennent des offrandes et ils vont sur les autels maléfiques pour offrir, pour calmer les esprits. Vous avez jamais entendu ça? Il y a aussi des familles qui font ce pratique, aller calmer les esprits. Lorsqu'ils voient un malheur s'abattre, lorsqu'ils voient un combat s'abattre dans la famille, ils vont aller calmer les esprits. En fait, ce sont des esprits territorial et des esprits qui superviseurs ou les esprits superviseurs, les esprits qui supervisent. Et ces esprits-là, lorsqu'il y a une loi qui est violée, ils peuvent bien aimer faire tomber des sanctions terribles. Des sanctions terribles dans la vie de plusieurs. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles où un frère ou une sœur était en train de se promener et il s'est perdu. Vous ne retrouvez plus votre fille. Là où elle est partie, vous ne savez pas. Vous avez cherché de tous les moyens, de toutes les façons. Mais vous ne la retrouvez plus. Votre père était parti au travail. Depuis qu'il est parti au travail, il ne revient plus. Vous appelez au travail, on vous dit qu'il n'est pas arrivé au travail. Vous cherchez, vous faites des avis, des recherches partout. Vous ne le voyez pas. Ce sont des esprits bien-aimés dans le Seigneur, superviseurs, qui veillent sur des contrats, des esprits territoriaux. Ils peuvent te faire perdre dans la forêt. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, n'entrez pas dans les cimetières pour entrer. Nombreux sont ceux qui sont perdus dans les cimetières. Perdus. Ils n'arrivent plus à retrouver le chemin. Il était entré dans le cimetière, mais il ne sait plus se retrouver. Vous devez, j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, vous devez être dans la prière avant d'entrer dans ces lieux-là pour un enterrement ou pour déposer gerbe de fleurs. Vous devez être dans la prière. Parce
Parce que vous ne savez pas, chers amis, des choses qui peuvent se passer là. Ce sont des esprits qui peuvent transformer leurs victimes à un oiseau, à un animal, à un insecte, à cause d'une sanction. Ce sont des esprits qui peuvent amener la folie dans la famille. Je vous ai dit, chers amis, la plupart, je dis bien la plupart des folies ou des personnes que nous avons qui sont fous ou folles dans la famille, ce sont des sanctions. Cette personne-là est en train de payer une dette spirituelle que vous ne savez pas. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté à un enfant de Dieu. Vous devez prier pour les membres de vos familles qui sont dans des situations de troubles psychologiques et psychiques. Vous devez le mettre dans la prière. Vous devez prier pour eux. Ils sont en train de payer des dettes. Les esprits territoriaux sont en train de le faire payer des dettes. Ce sont des esprits qui vous privent de vivre une vie sentimentale épanouie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas le bonheur dans le mariage. Ils vous font souffrir. Pourquoi? Spirituellement, vous êtes dans leur territoire qu'ils contrôlent, leur territoire qu'ils ont conclu des alliances. Voilà pourquoi lorsque, bien-aimé, tu renverses les œuvres de l'ennemi, attaque-toi aux esprits territoriaux. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Tu dois être délivré de l'esprit territorial. Ça formate ta mentalité. Ça brise ta destinée. Ça brise, bien-aimé dans le Seigneur, ton avancement. Les esprits territoriaux sont à la base de beaucoup des échecs. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il veut faire d'Abraham le père de la foi, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend Abraham et il fait sortir Abraham du pays de son père, du pays de sa mère, de sa patrie et de sa nation. Il y sort. Je ferai de toi le père d'une multitude, mais pas ici. Tu dois sortir. Il devait sortir de l'esprit territorial. Il y a certaines grâces qui arriveront dans votre vie seulement lorsque vous allez briser l'esprit territorial. Je ne te demande pas de sortir, de partir, mais je suis en train de te dire de briser l'esprit territorial. Pourquoi? Parce que si tu ne traites pas avec les mauvais fondements, ça veut dire si tu ne brises pas les mauvais fondements, où que tu peux être, ces esprits peuvent avoir une influence sur toi. Parce que ces mauvais fondements, c'est le mauvais fondement de la famille. Quelqu'un avec moi ici? 13e pilier. Commence à liker la vidéo, comment? 13e pilier. Les registres des événements ou de transactions. Nous avons lu ensemble avec vous ce verset dans Ecclésiaste, où la Bible est en train de dire ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est dans le passé. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des registres dans chaque fondement. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, chaque hôtel que tu bâtis pour Dieu, il y a un registre, il y a un cahier. L'homme de Dieu, que Dieu a utilisé pour que tu puisses bâtir ton hôtel, cet homme-là peut oublier. Cet homme peut oublier. C'est un humain. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Il y a un registre. Il y a un registre.
Mais maintenant, vous devez savoir que tout acte que nous posons dans les spirituels, il y a un registre. Pourquoi? Lorsque l'on chasse un démon dans la vie d'une personne, ce démon-là est en train de dire ou de parler dans la bouche de cette personne que je ne partirai pas, elle m'appartient, elle est à moi. Nous avons fait une délivrance, c'était dans une de nos réunions de délivrance, n'est-ce pas, à Paris. Et pendant que nous étions en train de faire la délivrance, nous étions en train de faire la délivrance d'une personne. Et ces démons-là commençaient à parler. Je ne partirai pas. Elle est à moi. Je ne partirai pas. C'est mon droit. Je ne partirai pas. Bien-aimé, lorsque j'ai vu ça, j'ai arrêté la prière. Je priais pour que son esprit soit restauré. Qu'elle soit dans son bon état. Et je commençais maintenant, après la réunion, à parler avec cette personne. Et c'est là que j'ai compris que les démons territoriaux avaient des véritables droits dans sa vie. Une personne pareille, vous pouvez vous fatiguer de chasser les esprits. Ces esprits-là auront de la peine à partir. Vous devez traiter le problème dans la profondeur. Vous devez traiter le problème dans la profondeur. Cela est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des registres, il y a des événements, il y a des transactions qui ont donné des droits, qui ont établi des sanctions, des pénalités. Il y a des personnes dans nos familles qui sont allées bien aimées. Maintenant, quelqu'un me dit, mais en Jésus, tout cela est brisé. Mais pourquoi tu continues à vivre la même situation? Et remarquez, les personnes qui disent ça, observez leur vie. Observez leur vie. Lorsque quelqu'un s'oppose à un message de Dieu, ne va pas loin dans le débat. Observe sa vie. Tu comprendras que ce n'est même plus lui, c'est pas lui qui parle, c'est un esprit maléfique. Lui-même, il est envoûté jusqu'aux dents. Il est possédé ou elle est possédée jusqu'aux dents. Et tout ce qui sortira de sa bouche, ça ne sera que malédiction. Vous comprenez, cher ami? Donc, ce sont des esprits qui fonctionnent selon le contrat, les registres. Il y a des choses qui ont été écrites. Lorsque tu vas dans le domaine de la prière et dans le combat spirituel, il faut t'attaquer au registre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attaque-toi aux événements. Quel événement a livré ta vie ou a livré la famille? Jean-Baptiste. Qui connaît Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était un païen. Il était un messager de Dieu. Mais Jean-Baptiste est mort, décapité, suite à une demande maléfique d'une fille envoûtée. Mais c'était dans un événement. L'événement, c'est que la fête. Et la tête de Jean-Baptiste a été échangée contre un guet maléfique. Faites attention aux choses qui se passent dans vos familles. Vous êtes dans une famille de viol, une famille d'inceste, où il y a plusieurs cas d'inceste. Quels sont les événements qui se passent dans vos familles? Ces choses-là peuvent s'inscrire sur les fondements maléfiques. Alors, lorsque tu t'attaques aux fondements maléfiques de ta famille, bien-aimé, attaque-toi au registre, aux événements et aux transactions. Qu'est-ce qui a été écrit? Qu'est-ce qui a été relâché? Qu'est-ce qui a été relâché? Dans le fondement maléfique, qu'est-ce qui est en train d'affecter ta vie?
Est-ce que vous savez que dans Colossiens chapitre 2, verset 14, Jésus a fait ce travail? Il connaissait qu'il y avait des registres. Revendique cette victoire dans ta prière. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Revendique cette victoire dans la prière. Prie le Seigneur. Revendique cette victoire. Et quand tu pries pour effacer les registres maléfiques, utilise Colossiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, il a effacé. Et lorsque tu es en train d'effacer les registres qui est sur le fondement et ces piliers maléfiques qui travaillent contre toi, utilise la puissance du sang de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Utilise des prières avec le sang de Jésus-Christ. Utilise la puissance du sang de Jésus. Selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Il faut annuler les transactions qui ont été écrites contre toi, contre tes enfants, contre ta génération, la génération passée et la génération future. Annule cela. Lamentation, le chapitre 5, le verset 7, nous avons l'habitude d'en parler. La Bible dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être attentif aux événements de ta famille. Il y a des familles où le père a montré déjà la nudité à ses enfants. Est-ce que vous savez cette transaction, ou bien cet événement, quelle transaction spirituelle ça a activé dans la vie de quelqu'un? Il y a des familles où le père lui-même a maudit les enfants. Il y a des familles où le père lui-même a déclaré des paroles sur les enfants. Il y a des familles où la mère a maudit, où il s'est passé des événements. La mère vous a amené, vous amenez souvent dans la maison de Gadzafé, dans la maison de Kemboiseo. Tu dois prier, demander à Dieu de te révéler les registres, les vœux, les alliances, les alliances, les transactions qui ont été écrites avant ta naissance. Bien-aimé, les registres peuvent réclamer ta vie. Il faut effacer les tableaux. Quelqu'un peut écrire avec moi. Il faut effacer les tableaux avec le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'écrire avec moi ici? Vous voyez pourquoi je vous disais hier, je ne pouvais pas avancer. On était déjà à 115 minutes. Je ne pouvais pas avancer, enseigner encore. Parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Il faut effacer les tableaux. Hein? C'est une détermination, un combat. Prends cela avec détermination. Efface le tableau. Avec le sang de Jésus, attaque ton registre. Ce qui a été écrit dans ta famille. Le jour de ta naissance, quel registre? Tu as été enregistré sous quel autel maléfique? My God. Écoutez, lorsque vous effacez les registres maléfiques, ces piliers-là, vous donnez à Dieu un droit légal d'agir efficacement. Je dis bien, d'agir efficacement dans votre vie. Je ne dis pas que Dieu n'agira pas dans votre vie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, lorsque vous effacez les registres en revendiquant cela, selon Colossiens
que je vous ai donné, le chapitre 2, verset 17, bien-aimés, vous êtes en train de donner à Dieu une base forte et puissante d'agir avec puissance dans votre vie. Quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très fort, bien-aimé dans le Seigneur. 14e pilier. Est-ce que quelqu'un est béni? Wow. 14e pilier. Je vais aller vite. Il faut que je finisse aujourd'hui. My God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Wow. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Les choses spirituelles sont souvent bien aimées dans le Seigneur, dans des choses aussi banales que nous ne pouvons même pas nous rendre compte. 14e pilier. Wow. Ce sont des scarifications et des incisions. Même des tatouages. Ah, ça je vais choquer quelqu'un. Est-ce que vous savez, 14e pilier, j'ai dit, les scarifications, des incisions ou des tatouages. Ça, je vais encore choquer quelqu'un encore. Je vais choquer peut-être un religieux. Les tatouages dans le corps d'une personne est un sceau. C'est un sceau. Ce sont des piliers. Et les tatouages souvent représentent la puissance maléfique qu'il y a dans le fondement de ta famille. On ne fait pas un tatouage parce qu'on a envie qu'on soit cool, qu'on soit fun, qu'on soit branché, qu'on soit à la mode. Non. Tu dois savoir que lorsque tu portes ces choses sur toi, elles constituent des sceaux, une marque. C'est aussi une marque de servitude. Est-ce que vous savez que les tatouages à l'époque de la Bible étaient utilisés comme une marque de servitude? Et certains ont le droit de mettre des boucles d'oreilles au nez. Est-ce que vous savez que dans la Bible, que quand quelqu'un mettait des boucles de nez ici, des boucles d'oreilles ici, c'est le signe que cette personne était un esclave? Parce que tous les esclaves avaient ça. Maintenant, cela est devenu une mode. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés. C'est ce que la Bible nous dit. Et il y a certaines modes qu'on ne suit pas. Il y a certaines modes qui viennent tout droit de l'enfer. C'est l'esclavagisme. Et ça peut être aussi un point de contact aux esprits de la sorcellerie d'attaquer ta vie. Il y a certaines scarifications qui, bien aimé dans le Seigneur, t'identifient comme une victime de l'ennemi. Et cela veut dire aussi que tu appartiens. C'est un acte de reconnaissance. Tu n'es pas conduit par toi-même. Certains tatouages peuvent être des points de localisation. Je dis bien des points de localisation. Vous allez vous rendre compte, il y a certaines scarifications, il y a certaines familles qu'on les reconnaît par certaines incisions. D'ailleurs, l'incision a une valeur hautement spirituelle. Vous allez voir que pour que les enfants d'Israël soient reconnus enfants de Dieu ou bien
être en alliance avec Dieu, il devait avoir une incision. Il devait faire quoi? La circoncision. On peut l'appeler de cette façon. La circoncision. Il devait faire cette circoncision comme un signe d'alliance, d'appartenance à Dieu. Lévitique chapitre 19, verset 28. Lévitique chapitre 19, verset 28. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Lévitique chapitre 19, verset 28. La Bible est en train de dire, quelqu'un me pose une question. Oui, Daddy, si vous l'avez fait avant. Voilà, mais je vais arriver même. Nous arriver. Soyez patients. Ayez patience, Zot. Waouh. J'aime la parole. Lévitique chapitre 19, verset 28. Quelqu'un avec moi. La Bible dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair par un mot, plutôt pour un mot, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a fait ça avant? C'est la question que vous vous posez. Lorsque vous avez fait ça avant, vous devez prier pour ça. Prendre un sérieux temps de prière. Éradiquer le pouvoir maléfique qui peut y avoir derrière ces scarifications, derrière ces incisions ou derrière ces tatouages. Je te donne l'exemple. Tu as tatoué le nom de ton chéri que tu aimais beaucoup. Antonio Onglionio. Tu as tatoué le nom de Antonio Onglionio. Et Antonio Onglionio t'a quitté. Maintenant, tu cherches comment effacer Antonio Onglionio, tu n'arrives pas. Lorsque tu es avec François Philibert, Philibertiné, Albert, tu prends le nom de François Philibertiné, Albert, écrit encore ici. Finalement, après avoir été avec 50, après avoir connu 50 relations amoureuses, je ne sais pas s'il y aura encore d'espace sur ton corps à écrire des choses. En fait, c'est pour rire que je dis ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a moyen de réparer ça. Maintenant, avec toute la technologie que nous avons, vous avez le pouvoir. Vous pouvez, n'est-ce pas, aller pour qu'on enlève ces tatouages avec les lasers. Maintenant, vous me dites, Daddy, je n'ai pas assez de moyens pour ça. Il y a moyen de briser ça. Ça veut dire d'entrer dans la prière, de prier et de briser toute puissance maléfique qui peut être derrière ces incisions. Il y a de ces incisions qu'on nous a fait, nous étions enfants. On n'avait même pas le pouvoir de la décision. Il y a certaines choses que nous avons fait dans l'ignorance. Nous ne savions pas que c'était des piliers que l'ennemi pouvait utiliser. Tu dois anéantir le pouvoir maléfique qu'il y a derrière ça. Tu dois anéantir le pouvoir ténébreux qui est derrière ça. Tu dois anéantir, faire tomber ces piliers-là. Maintenant, je ne te dis pas que tu dois juger toute personne qui a un tatouage. Tu peux prier, prendre un temps sérieux de la prière. Et tu peux briser ça. Parce que ça peut être des moyens que l'ennemi peut te localiser aussi. Te suivre, te pister. Et combattre ta destinée. Est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit ici, si tu as les tatouages, tu dois couper tes mains? Est-ce que j'ai dit ça?
Est-ce que j'ai dit ici, si tu as un tatouage, tu dois prendre, n'est-ce pas, un couteau, commencer à te gratter comme ça et dire fire, fire, fire. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit ici que tu peux nettoyer ça avec le sang de Jésus, l'huile d'onction, et tu peux bien aimer prier pour briser les malédictions ou les poursuites maléfiques, l'esclavage. Maintenant, ce que aussi tu peux enlever, c'est par exemple ça. Si tu le veux, je ne t'impose pas. Les boucles d'oreilles ici dans le nez, je ne t'impose pas. Si pour toi tu trouves que ça ajoute, pour moi, si ça ne dépendait que de moi, ça n'ajoute rien à ta beauté. Tu es belle comme tu es. Même tu es un garçon, tu as ça, tu es beau. Ça n'ajoute rien à ta beauté. Tu peux enlever comme tu peux. Ça, c'est vraiment toi qui décides. Mais moi, je te présente la vérité de la parole de Dieu. 15e pilier, les sceaux d'alliance. Les sceaux d'alliance sont des éléments, chers amis, qui constituent des fondements. Les sceaux, il y a toujours un sceau. Ces sceaux-là, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, c'est pour lier, relier les deux parties qui s'accordent. Les sceaux aussi, c'est un signe d'appartenance. C'est un signe d'appartenance. Il y a des personnes où ils ont, n'est-ce pas, signé avec leur sang. Ils ont versé leur sang. Et ils ont dit, alors que mon sang est versé, toute ma famille est liée à cette alliance-là. Même le Saint-Esprit, je vous disais, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu qui montre que nous appartenons à Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Le sceau donne un droit légal. Soit le sceau de Dieu, soit le sceau de l'ennemi. Le sang de l'agneau est aussi un sceau, un cachet de l'alliance. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque le Seigneur a parlé à Moïse, a dit que je passerai cette nuit, l'ange de la mort passera, et n'est-ce pas, il détruira, n'est-ce pas, dans les maisons des Égyptiens. Mais il les a dit, prenez le sang, mettez ça comme un sceau. Prenez le sang, mettez ça devant vos linteaux. Le sang servait d'un sceau d'alliance qui montrait que dans cette maison, il y a une alliance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Sainte Seine que nous utilisons dans la prière peut être un sceau. Vous savez, la Sainte Seine, on ne l'utilise pas seulement pour boire. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Je partagerai pendant ce programme, nous partagerons ces secrets dans le groupe. La Sainte Seine peut être utilisée dans beaucoup, surtout le sang de Jésus-Christ. Peut être utilisée dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, parce que c'est un sceau d'alliance. Tu peux prendre la Sainte Seine, oindre ça aussi sur quelqu'un. Je dis bien le sang de Jésus. Prendre le sang, mettre ça. C'est un sceau d'alliance. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, il y a des choses maléfiques, il y a des sceaux maléfiques qui sont sur ton visage, qui sont sur ton corps, sur le corps de tes enfants. Ça doit lâcher complètement ta vie. Utilise le sang de l'agneau comme un sceau, le Saint-Esprit comme un sceau. Caché d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi au travers de Jésus, nous sommes protégés. Nous donnons un droit légal de la protection. Nous avons un droit légal de la protection.
L'Esprit de Dieu vient nous protéger à cause de Jésus-Christ qui est le sceau d'alliance. L'alliance satanique ne peut pas agir parce qu'il y a le sceau du Saint-Esprit. Vous devez savoir, cher ami, que toute alliance possède un sceau. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Lorsque tu traites et tu brises le fondement, il ne faut pas oublier tout ce qui a été utilisé pour sceller l'alliance, les éléments de fondement. Il faut les briser, bien-aimé. Cela peut être des paroles que tu dois briser. Ça peut être les sangs humains. Il y a des personnes qu'on a vendu leur mariage. Dans la lignée de la famille, on a vendu le mariage. Dans le fondement de la famille, on ne peut pas se marier. Et on a tué des vies humaines. On a versé les sangs humains, pour que ces sangs servent de sceau. Et lorsque tu es en train de prier, lorsque tu n'utilises pas Jésus comme le sceau, le Saint-Esprit comme le sceau, le sang de Jésus comme le sceau, bien-aimé dans le Seigneur, ce sceau d'alliance parlera aussi sur toi. Est-ce que quelqu'un est béni, my God? Est-ce que quelqu'un est béni? Waouh! Il faut briser les paroles, les sangs, les écritures, les sceaux bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme une clé qui a été utilisée pour fermer un accès. Il faut trouver cela dans la prière et briser cela. Briser le sceau maléfique. Pour briser une alliance maléfique, il faut s'attaquer aussi au sceau. C'est parmi les piliers le plus résistant et le plus insoupçonné. Attaque-toi au sceau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous devons utiliser les armes de Dieu pour briser les œuvres de l'ennemi Satan. 16e élément ou 16e pilier, la porte. Et my God. La porte. Quelqu'un peut écrire avec moi la porte. Wow, 60 minutes déjà, my God. En fait, cher ami, tu ne peux pas renverser et briser les piliers des fondements maléfiques si tu ne t'attaques pas à la porte. La vie est faite de portes. Le monde spirituel aussi est fait de portes. La porte est un accès fort des transactions, d'alliances, des hôtels. Les portes sont établies par des esprits superviseurs et des esprits territoriaux. Et leur donne un accès facile dans la vie de la personne. Comment expliquer que même si le mari de nuit ne te touche pas, mais qu'est-ce qui fait qu'il rentre en contact avec toi? C'est qu'il y a une porte qui est ouverte. Je vais baisser la musique. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Comment est-ce possible? Un esprit, soit des maris de nuit, soit n'importe quel esprit qui t'attaque. Et cet esprit arrive à entrer en contact avec ton esprit. C'est que derrière ça, il a une porte qu'il utilise. Les portes et les accès des esprits sont les choses les plus compliquées à déceler.
Pourquoi? Parce que les esprits mauvais, ils cachent toujours des portes qu'ils utilisent pour entrer. Cette porte peut être un objet qu'ils utilisent dans ta maison, un objet insoupçonné. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu dans le domaine du combat spirituel, tu dois connaître ce qui se passe spirituellement dans ta maison. Non seulement spirituellement, mais tu dois savoir, tu dois avoir le monopole et le contrôle de chaque coin de ta maison. Il n'y a pas de coin où tu ne peux pas entrer. Et je vous avais dit, cher ami, lorsque vous arrivez à un coin de votre maison, vous avez la flemme, la fatigue. Tu sens tout d'un coup une fatigue de ne pas explorer cet endroit-là. Fais attention. Souvent, ce sont des endroits où se passe tellement de choses maléfiques. Ces portes-là peuvent être une parole que vous avez engagée. Vous vous êtes engagé, vous avez déclaré une parole à quelqu'un. Et cette parole-là vous a engagé. Ces portes-là peuvent être des alliances maléfiques de la famille. Mais écoutez, il y a toujours quelqu'un qu'on place devant la porte comme une sentinelle. Cette sentinelle-là, il veille à ce que la porte-là reste toujours ouverte. Tu dois t'attaquer à celui-là. Tu dois t'attaquer à ces sentinelles. Tu dois les renverser. Tu dois les briser au nom de Jésus-Christ. Écoutez, lorsque tu vois un esprit vient t'attaquer dans les rêves ou dans la vie de tous les jours, avant de briser ou de chasser cet esprit, pendant tes prières, attaque-toi aux portes. Attaque-toi aux véritables portes. Parce que ce sont ces portes-là qui sont des accès que l'ennemi utilise pour faire entrer toutes sortes de démons. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Vous devez, bien aimé, commencer la prière à libérer votre vie de toutes ces attaches invisibles qui bloquent votre avancée, votre mariage, votre entreprise, afin de prendre possession des plans de Dieu pour ta vie. Ces 16 piliers, bien-aimés, lorsque tu ne les attaques pas, bien-aimé, il y a des choses qui n'arriveront pas dans ta vie. Tu vivras des demi-percées. Attaque-toi à cela et brise ça au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Maintenant, prends ton verre d'eau. Tiens ton verre d'eau dans ta main droite. Cette eau, tu ne l'as pas achetée auprès de moi. C'est ton verre d'eau de la maison ou ta bouteille d'eau que tu as puisée. Ou bien robinet, ou bien tu as acheté. Mais lorsque nous allons prier pour ça, cette eau deviendra le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Prends ton verre d'eau ou ta bouteille d'eau dans ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance, par ton onction, je viens devant ta face. Je déclare que je ne crois pas à l'eau, mais je crois en ta puissance qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester ta gloire dans ma vie. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Que cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Que cette eau devient le sang de Jésus-Christ.
Que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quand j'utiliserai cette eau, que cette eau me connecte à la puissance de Dieu. Que ça soit un support de miracle dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux boire cette eau, bien-aimé. Yes. Alors que tu bois cette eau, j'aimerais t'inviter à prendre ta main droite, à poser ça sur ton ventre. Et je vais prier le Seigneur. Père éternel, que toute mauvaise chose qui était dans le corps de ta fille, dans le corps de ton fils, qui me suit en ce moment, soit déconnecté de sa vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute maladie ancrée dans sa vie et dans son corps soit brisée, soit chassée, anéantie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette eau devienne le fire pour déloger tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Prends ton huile. Alors que tu tiens ta bouteille d'huile dans ta main droite, je vais prier le Seigneur. Cette huile, tu ne l'as pas achetée auprès de moi. C'est l'huile que tu as achetée dans le commerce. Et nous avons prié sur ça comme un symbole. Un point de contact. Nous ne croyons pas à l'huile, mais nous croyons à l'esprit, à la puissance de Dieu, qui est capable d'utiliser cette huile et de briser toute malédiction. Déclare après moi, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Dis encore, Seigneur Jésus-Christ. Que cette huile devienne un support du miracle et de la gloire de Dieu. Nous ne croyons pas à l'huile, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Seigneur, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Utilise cette huile pour briser les puissances maléfiques. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prendre cette huile et tu vas oindre la clé que tu as avec toi. Prends cette huile, oins la clé que tu as avec toi. Et après avoir oint cette clé, la clé que tu utilises dans ta maison, ça peut être la clé de ta voiture, la clé de ta porte d'entrée, la clé de ta chambre. Nous voulons utiliser ça comme un point de contact. Maintenant, prends cette clé et lève ta main droite. Dis avec moi, répète avec moi, avec détermination et puissance. Dis avec moi, je suis déterminé à voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je déclare les ouvertures de grâce, de bénédiction et de gloire dans ma vie. Je déclare des ouvertures de grâce, de bénédiction et de gloire dans ma vie. Que la puissance de Dieu ouvre les portes, les accès de bénédiction, les accès efficaces dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel étende sa main
qu'une gloire exceptionnelle me visite. Que les accès de grâce, les portes qui m'ont été fermées, s'ouvrent maintenant. Je déclare que les résistances dans ma vie, les résistances maléfiques sont brisées in the mighty name of Jesus Christ, dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu bénisse ta vie maintenant. Entre dans le domaine de ton miracle. Entre dans le domaine de ta gloire. Entre dans le domaine de ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes de bénédiction s'ouvrent. Et que les portes de malheur se ferment maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, 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 Amen. Mais vous savez, nous faisons ce travail avec passion et avec amour pour que votre vie devienne un témoignage puissant. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Délivrance des familles sacrifiées. Délivrance des familles sacrifiées. Délivrance de familles sacrifiées. Du 27 avril au 10 mai, nous aurons notre premier programme de l'année dans la grande famille révolutionnaire. Retenez bien, nous aurons 2 semaines de puissance du 27 avril au 10 mai. Ça sera des moments d'exception, de puissance, de délivrance pour des familles sacrifiées, où il y a des autels, des réclamations, de blocages. Bien aimé, c'est un programme de famille. C'est un programme où nous allons prier pour la délivrance de tes enfants, Amen. La délivrance des autels maléfiques, Amen. La délivrance des totems. Nous allons entrer dans la profondeur, Amen. Pendant 2 semaines pour la prière, n'est-ce pas, pasteur? Pour la prière. Alléluia. Famille, bien-aimés dans le Seigneur, vous vivez sous des lois, vous vivez sous des condamnations, yes. Sous des réclamations familiales. Voici ce programme puissant qui va avoir lieu, dans lequel nous vous invitons, vous qui nous suivez, à participer pour votre délivrance et surtout la délivrance de votre famille. Ce lien-là doit être brisé au nom de Jésus-Christ. Yes. Cette réclamation-là doit être brisée au nom de Jésus-Christ. Ces événements périodiques continuels qui se passent dans vos vies doivent s'arrêter au nom de Jésus. Yes. Et au travers de ce programme, nous allons entrer dans un moment de puissance, de consécration, pour que tu puisses vivre la délivrance, toi et ta famille. Alors, ne reste pas à côté de ce programme. C'est le moment de déjà se préparer. Commence déjà à t'inscrire. Commence déjà à t'inscrire auprès des numéros que vous voyez défiler. Inscrivez-vous auprès des bergères et des modératrices parce que le groupe sera bientôt déjà, n'est-ce pas, activé, ouvert. Ce groupe sera ouvert, c'est un groupe WhatsApp et nous aurons le programme de prière privé pour ceux qui seront inscrits et toutes les informations par rapport à ce programme bien aimé sera donné. Je voudrais, cher ami, que tu puisses te préparer pour la délivrance de tes enfants, te préparer pour la délivrance de ton mari, te préparer pour la délivrance de ta femme. Il faut que le lien soit coupé, que les cordons ombilicaux soient coupés, que l'arbre généalogique maléfique puisse tomber, que toi et tes enfants, ton mari, que vous soyez détachés de toutes sortes de malédictions générationnelles. N'attends pas, ne tarde pas, inscris-toi maintenant. Inscris-toi comment? Maintenant. Délivrance des familles sacrifiées au nom de Jésus-Christ.